Je suis très très contente aussi de l'échange que nous avons eu et puis nous allons continuer tout à l'heure. Je me suis mise à pleurer. Après, je me suis mise à sauter, évidemment, avec tout mon entourage, mon éditrice qui était là. Mais ma première pensée, c'est ma famille qui était restée au Cameroun. C'est un roman qui parle de la condition des femmes dans le Sahel, des violences faites aux femmes. Donc, que des jeunes s'intéressent à ce genre de sujet, qu'ils aiment ce roman et qu'ils le plébiscitent et qu'ils en font le lauréat, pour moi, c'est de l'espoir pour un monde meilleur. C'est un texte qui m'a beaucoup touchée, qui aborde la question de la condition de la femme sous des angles que je ne connaissais pas. Le mariage forcé, la polygamie, c'est la conception que j'ai de la littérature en fait. C'est un livre qui donne à réfléchir, c'est un livre qui va évidemment susciter des réactions. Donc c'est un texte qui a laissé une empreinte profonde en moi. J'ai aussi également été très très émue. Les choses humaines, déjà, j'ai adoré le titre. Il définit très très bien le roman. Puis cette histoire de viol qui se passe ici en Occident, ça nous fait comprendre finalement que la condition des femmes et les violences faites aux femmes, c'est un sujet universel qui parle à tout le monde. Et voilà, merci beaucoup pour ce roman qui m'a vraiment beaucoup émue et qui m'a fait ressentir plein de choses, de la joie, mais également beaucoup de colère. Le premier personnage pour moi, c'était Ramla, tout simplement, avec cette histoire de mariage précoce et forcé. Je me suis inspirée évidemment de ma propre histoire pour ce personnage-là, pour parler des mariages précoces et forcés, mais également de tout ce qui s'ensuit. J'ai commencé à travailler sur ce texte en 2016, donc bien avant MeToo, après avoir eu connaissance d'un fait divers. Un étudiant de l'université de Stanford avait été accusé d'agression sexuelle et à l'issue du procès, il avait écopé d'une peine de 6 mois de prison, dont seulement 3 fermes. Et donc ça avait engendré une vague d'indignation aux États-Unis, on en avait beaucoup parlé. Et donc j'ai commencé à m'intéresser à ce sujet. Et donc à partir de là, je suis allée au Palais de justice de Paris assister à des procès pour viol. Oui, MeToo a changé beaucoup de choses, d'abord par rapport à la perception qu'on a eue des violences faites aux femmes, mais aussi par l'irruption de ce que l'on a appelé le tribunal médiatique, l'engagement des réseaux sociaux. D'un coup, les langues se sont déliées, la parole s'est libérée. Ça a été un mouvement très très important et ça se ressent évidemment dans le livre. On avait toujours eu dans la société des personnes qui se lèvent et qui disent « mais non, c'est pas vrai, elle veut tout simplement mettre les doigts sur les traditions » et donc beaucoup de contestations. Ce qui change aujourd'hui, c'est que quand il y a ces contestations, à côté, dans les réseaux sociaux, il y a immédiatement des femmes qui prennent la parole et qui disent « si, ce que raconte, c'est vrai, j'ai vécu ça, moi aussi, etc. » Donc c'est la perception en réalité et l'accueil du public qui change. Pour moi, oui. Je reste sur les mêmes thèmes qui m'ont toujours intéressée. Moi, c'est vrai que l'écriture de ce livre et la réception a engendré un questionnement sur la place de la femme, en fait, de manière plus large, pas seulement sur les violences, mais aussi quelle est sa place dans la société. Donc c'est un sujet qui effectivement sera quand même présent dans mon prochain roman, même si la thématique sera très différente. Pour moi, c'est très symbolique. Ça prouve qu'il y a une vraie prise de conscience des transformations sociétales que l'on est en train de vivre. Eh bien, la même chose. Je pense que Karina a tout dit. Pour moi, les lycéens d'aujourd'hui, c'est les adultes de demain. Ça représente tout simplement l'espoir d'un monde meilleur. Eh bien, c'est la persévérance et puis le travail. Aujourd'hui, j'ai beaucoup de jeunes qui m'écrivent et qui m'envoient leurs manuscrits à lire. Quand je leur demande de retravailler ou autre, ils se fâchent. Et pourtant, je pense que le meilleur conseil et finalement le plus grand service qu'on peut vous rendre, c'est de vous dire de retravailler encore votre test. Je les dissuade pour voir s'ils sont vraiment tenaces. Parce que je pense que c'est un métier, il faut être très très persévérant, il faut être ambitieux. Ça peut être très long avant d'être publié. Donc j'aime bien au début leur rappeler que c'est difficile. C'est quand même le fruit d'un travail de très longue haleine.